Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Bonjour et bienvenue mes chers camarades de classe à cette leçon 100 dans ce livre d'exercices qui peut parfois être désorientant. Dans cette leçon 100, Jésus, il nous place devant une vérité, oui, qui peut sembler presque dérangeante ou en tout cas déroutante. Notre fonction ici n'est pas d'abord ouais, de sauver le monde, de corriger le monde, ou ni même de le porter sur nos épaules, ou porter les autres sur nos épaules, ou oui, euh, oui, de nous sacrifier. Il nous dit avec une simplicité, oui, qui est désarmante. Notre rôle est d'être joyeux. Oui, simplement ça. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait avec toi? Ouais, ça vient bousculer une croyance qui est très enracinée en nous. Tu dis, mais être joyeuse dans ce monde si triste. Oui, et ce qui est aussi intéressant, hier, mais j'ai parlé, je dis que juste cette inspiration, comme vous savez, je prépare pas vraiment ces leçons, je les, je les lis le matin au réveil et je la pratique. Et parfois, je souligne encore des choses, je fais des annotations. Mais je m'assois ensuite euh, et je demande à Jésus, au Saint-Esprit, qu'il qu'il prend ma voix, qu'il parle à travers moi. Et puis hier, j'ai mentionné que nous rions pas assez. Et je trouve aujourd'hui, que nous avons oublié de rire. Euh, Et aujourd'hui, à cette leçon qui arrive, je ne sais jamais quelle est la leçon suivante. Même si ça fait 6 ans que je les pratique, je ne sais pas par cœur, hein. Et je regarde pas, franchement, ce qui arrive, je regarde pas quelle est la leçon suivante, non. Et aujourd'hui, à cette leçon, je trouve vraiment ouais, cette guidance, je la trouve extraordinaire. Jésus nous connaît tellement bien. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous entendons parler de joie? Et puis, ben, il y a peut-être même directement une résistance qui peut apparaître. Parce qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons peut-être, mais comment puis-je être joyeux alors tant d'autres souffrent? Ah, je regarde dans le monde, mais c'est terrible. Et alors si moi je suis heureux alors que les autres ne sont pas, c'est pas une forme d'égoïsme? En tout cas, c'est une pensée qui peut apparaître, oui. On peut se dire, mais c'est égoïste que moi, je suis joyeuse ici. euh, et puis, mais ça, c'est une forme de séparation, non? Il y a cette pensée qui apparaît. Oui, c'est presque une logique qu'on peut penser ça. Mais comment moi, je peux être joyeux et puis les autres sont malheureux, et alors c'est la séparation absolue. Non. Mais cette pensée, lorsque je pense ça, c'est une pensée qui appartient précisément au système de séparation que ce fantastique cours cherche de défaire. Parce que la tristesse, c'est quoi? C'est une séparation. Et la joie dont Jésus parle ici n'est pas une satisfaction personnelle. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce que pour moi les astres sont alignés ou peu importe que je, mon couple est dans une phase qui roule. Non, c'est pas ça. Euh, non, c'est pas une satisfaction isolée ou privée. Ce n'est pas un bonheur acquis contre les autres ou sans eux. Ce n'est pas une joie
exclusive ou qui exclut. C'est une joie qui unit. Notre rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Tu es essentiel à son plan. Tu es son messager aujourd'hui. C'est dit dans le dernier paragraphe. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Euh, parce que la joie, elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu n'est jamais séparé. Oui, lorsque nous est dit ici, sois joyeux, ne sois pas triste. Il ne minimise pas la souffrance humaine. Il nous montre simplement que la tristesse n'est pas notre fonction. Elle ne guérit pas, elle ne sauve pas, elle ne rappelle pas à Dieu. Et moi, je suis plutôt de nature, de caractère joyeuse. Je suis plutôt quelqu'un qui est comme ça. Et longtemps, je me suis aussi, bon, on peut se battre avec tout. Et je me suis dit, oui, bon, c'est ce que lorsqu'on est, oui, on transmet ce courant miracle ou les gens qui sont, euh, ouais, spirituels, il faut être un peu plus digne, un peu plus sérieux. Euh, c'est pas, non, on peut avoir il faut avoir une certaine contenance, non? Je me suis longtemps cru ça. Oui, faut être. Mais l'idée de la spiritualité, en tout cas chez moi, était très ancrée, qui vient peut-être de mon éducation, ouais, ouais, ultra-catholique de l'Autriche euh, que j'ai eu, et où il y avait encore des moines et puis des prêtres étaient encore avec la soutane et puis il y avait encore comment on appelle ça, des nonnes et qui avaient toutes leur déguisement petit et ça donnait un certain sérieux pour moi. Et là, il y a quelque chose qui m'arrive. Euh, nous avons donc, je viens d'un village en Autriche, bah, plutôt à la montagne, qu'entre-temps c'est venu avec le temps, même à l'époque déjà plutôt touristique, euh, et bah, ça se trouvait dans les stations de ski. Et on a eu un curé qui une fois, d'ailleurs c'est ma grand-tante, qui a payé un voyage en Terre Sainte. Et puis on a eu un remplaçant curé qui était un Allemand. Et là, ça a ébranlé tout le village. C'était un jeune Allemand avec des cheveux longs qui, euh, qui était avec des patefs, avec des chemises en fleurs, c'était la mode, et qui allait il y avait encore, c'était la période, il y avait encore ces bals à la campagne, ces discos et tout ça, là, avec la musique live. Et ce curé, il débarquait, il était très jeune, il débarquait, il allait danser. Et danser avec des femmes, oh là, quel péché! Mais en même temps, il m'a toujours fasciné parce que pour moi, il me rappelait à Jésus parce il avait vraiment, et en même temps, il était très joyeux, y compris à l'église. Ça, c'était quasiment, on était soudainement quasiment dans un mood un peu, dans une ambiance un peu gospel. Mais et pour finir, il y a même, bon, il y avait toujours quelques grenouilles de bénitier qui trouvaient comme ça un peu choquant, mais la plupart, y compris ma maman qui était comme une catholique fervente, elle a comme dit, mais en fait, c'est vrai. Lui, il sait s'approcher des gens de la jeunesse qui est en train de perdre la foi, comme elle trouvait déjà. Et c'est ça, il transmettait la joie. Et, et c'est ça que nous voulons tous faire. Parce que, oui, oui, nous avons tellement cette idée que la tristesse ou est d'une profondeur, mais il ne s'agit pas, il s'agit d'une une sérénité joyeuse.
C'est pas déboucher les bouteilles de champagne ou d'une exubérance. C'est cette, oui, bon, chacun avec son caractère, mais oui, quelle est cette fonction d'être mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour leur salut, d'être le témoin vivant de la joie de Dieu. Et comme peut-être beaucoup d'entre vous aussi, j'ai fait beaucoup de séminaires spirituels, j'ai essayé plein de trucs, plein de choses, plein d'enseignements avant même ce cours au miracle ou lorsque j'étais plus en train de faire du tourisme spirituel, même lorsque ce cours au début, je faisais encore autre chose à côté. Mais mais ce que, aux enseignants que je me souviens, que je côtoyais, qui étaient des enseignants de différents courants spirituels, à ceux que je me rappelle ou ceux qui m'ont marqué, qui m'ont flashé, c'était ceux qui avaient cette joie, cette sérénité joyeuse et qui essayaient pas de transmettre quelque chose à, ou d'imposer quelque chose avec un sérieux et puis avec des phrases et avec des analyses et des pratiques très sérieuses où il fallait d'abord quasiment se flageller pour arriver à quelque chose. Non, ça n'a rien à voir avec la pensée positive, non. Non. Euh, et oui, nous voulons être un témoin vivant de la joie des dieux. Et il y a d'ailleurs ceux qui ont déjà lu tout ce livre ou qui le connaissent bien, il y a le manuel pour enseignants. Et les qualités, une des qualités est la joie. Et, et la joie, c'est quoi? C'est un chant de gratitude. Et la joie est un résultat inévitable de la douceur. Et la douceur, c'est quoi en fait? La douceur qui est également une qualité des enseignants pour Dieu, mais nous sommes tous des enseignants pour Dieu. Peu importe, et même si tu entends cela la première fois aujourd'hui, ou la première fois tu es avec ce cours en miracle, nous sommes tous des élèves qui enseignent, qui nous transmettons. Et aujourd'hui, notre rôle est essentiel. Le rôle, c'est d'être joyeux. Et, et puis pourquoi Jésus affirme que notre rôle est essentiel au plan de Dieu? Et non parce que nous devons accomplir un exploit extraordinaire, mais parce que sans notre joie, quelque chose manque dans le grand champ du salut. Et sans notre sourire, le monde ne peut être sauvé. Et cette phrase peut paraître étonnante, et pourtant elle contient une vérité profonde, une vérité spirituelle profonde. Parce qu'un sourire véritable, un sourire né de la paix intérieure, d'une certitude, c'est un acte de guérison, un sourire qui est de l'intérieur, qui se souvient que nous sommes le Christ, qui voit en nous le Christ. Il défait la peur, il dessout la culpabilité. Et il ouvre un espace où l'autre peut se souvenir de lui-même. Et la joie, elle est contagieuse, non? Parce elle est reconnaissance. Et quand quelqu'un vit dans la joie des dieux, et c'est ça que nous voulons pratiquer aujourd'hui chaque heure, il devient un rappel vivant pour tous ceux qui l'entourent. Et, nous, et ça, justement, c'est cet enseignement sans mots. Comme je vous ai déjà dit, je suis entourée ici des personnes qui ne pratiquent pas ce cours, qui ne connaissent pas ce cours. Mais je peux le transmettre sans les mots. Et, et c'est là, ouais, cet état d'être change complètement notre compréhension, ce qui signifie aider. Nous voulons si souvent aider, sauver. Euh, aider ne pas dire absorber la douleur du monde,
aider ne veut pas dire devenir sombre pour montrer notre solidarité. Non, ça aide à personne. Non, du tout, hein. Mais c'est tellement ancré en nous souvent. Ah, ah oui, c'est terrible ce qui se passe dans le monde. Ça aide à personne, non? Non, ça rajoute seulement encore. Non, c'est pas ça. Mais ça ne veut pas maintenant dire haut et fort, mais écoute, c'est une illusion, mon cher, ce que tu me racontes. Non. Mais c'est de se connecter avec l'autre, avec ce joie, avec cette joie, avec ce bonheur. Et la joie, c'est l'écho des dieux. Et le messager des dieux sont joyeux, nous dit cette leçon. Pourquoi? Parce que les messagers des dieux, nous sommes tous les messagers des dieux. Nous sommes ici pour cela. Et tu vas me dire, non, mais je suis pas messager de Dieu, j'ai un autre travail. C'est pas ça. Nous sommes tous ici pour ça. C'est la seule raison. Et ça, avec cela, nous nous souvenons ensemble ce qui nous sommes véritablement. Et parce que, oui, oui, nous savons que la perte n'est pas la vérité parce que nous savons que le Christ demeure intact en chacun, peu importe la forme extérieure. Et cette certitude, elle devient un rayonnement, ouais, elle devient contagieuse. Euh, il est important aussi de voir que Jésus ne présente pas ici la joie comme une émotion superficielle ou forcée, non. Nous voulons pas nous forcer, nous voulons nous souvenir ce que nous sommes. Et avec cette pratique, et pour cette raison, nous sommes invités à le faire à nouveau chaque heure, 5 minutes, j'ai presque dit 30 minutes. Euh, et l'ego, tu vas me dire, il aime rire aussi, ou nous j'aime rire, mais observe comment l'ego aime rire. Il aime rire sur quelque chose ou sur quelqu'un, il y a toujours... euh, mais c'est pas la vraie joie. Non. Observe ça bien, la frontière, elle est mince, hein. Et on a aussi cette idée, ah, les héros, ils souffrent. Souffrir, c'est héroïque? Non. Ah, on peut avoir même la médaille de, je sais pas, la Légion d'honneur, ce que vous avez en France. Oui, ou des choses comme ça, et on peut, on reçoit une médaille pour ça, mais quelle idée aussi. Non, nous n'avons pas besoin de souffrir. Bon, si tu as une médaille de la Légion d'honneur, bon, ben voilà. Hein. Mais c'est pas, je- le- c'est héroïque d'être joyeux, c'est ça. Euh, et pas de souffrir. Et voilà, c'est notre héritage naturel, la joie. C'est la volonté même de Dieu pour nous. Et pour cette raison, cette leçon nous invite à cesser de croire que la tristesse nous rend plus nobles. Non, non, pas du tout. Et être joyeux devient alors un acte de confiance, un acte de foi, un acte de guérison. Et peut-être tu te poses une fois cette question aujourd'hui. Si je cesserais de défendre ma tristesse, mes malheurs, ma maladie, et ça ne veut pas de le nier, mais oui, et tout ce que nous défendons, qu'est-ce qui se passerait-il si nous accepterons que notre joie est voulue par Dieu? Et qu'est-ce qui se passerait-il si nous laisserons notre visage, notre extérieur devenir le reflet de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la douceur de Dieu? Parce que cela est essentiel au plan de Dieu. Accepter d'être heureux pour que le monde se souvienne qu'il le peut aussi. Et prenons vraiment cela aujourd'hui pour oui, pour notre leçon. Mais prenons, c'est pas compliqué. C'est simplement de se souvenir ce que nous sommes véritablement. Et plus que nous pratiquons cela, plus que le monde changera, que la, la, le monde est vibration, comme nous sommes vibration.
Et tu vas me dire, mais il y a tellement de vibrations d'haine. Mais ne dis pas ça directement. Non, non, nous pouvons, nous sommes ici, nous avons cette fonction. Et notre rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Alors acceptons l'ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.